Ce duel entre Liverpool et le Real Madrid en Ligue des Champions représentait bien plus qu'un simple match de football. C'était un affrontement entre deux philosophies, deux identités, deux clubs bâtis sur la gloire, la souffrance et l'ambition. L'Europe entière attendait ce choc et l'atmosphère autour du match était électrique dès les heures précédant le coup d'envoi. À Anfield, le public rouge a mis une pression incroyable. Chaque voix, chaque chant, chaque vibration du stade semblait dire au Real Madrid « ici ce n'est pas un terrain ordinaire ». L'énergie était palpable, presque intimidante, comme si Liverpool utilisait son stade comme une arme supplémentaire. De leur côté, les Madriennes sont arrivées avec une confiance tranquille, héritée de leur histoire et de leurs exploits passés. Quand le Real Madrid marche vers un terrain de Ligue des Champions, il ne vient jamais en visiteur, mais comme un roi prêt à défendre son trône. Xabi Alonso, calme, concentré, le regard froid, savait qu'il allait devoir jouer une bataille stratégique parfaite. Les enjeux étaient énormes, Liverpool voulait prouver qu'il peut battre le maître de la compétition et le Real voulait envoyer un message clair. La mentalité madridista ne meurt jamais. Le monde avait les yeux rivés sur ce match et dès le premier coup de sifflet, on a compris qu'on allait assister à une guerre sportive. Ce choc entre Liverpool et le Real Madrid avait une tension particulière. Mais contrairement aux attentes, le match ne démarre pas comme une tempête anglaise. Pendant les 10 à 15 premières minutes, Liverpool adopte une approche prudente, presque studieuse. Arne Slot et ses joueurs observent, analysent, testent les mouvements madrilènes. Ils veulent comprendre comment le Real construit, comment son axe Camavinga-Tchouaméni s'organise, comment Mbappé et Vinicius se positionnent. Le Real Madrid, durant cette fenêtre initiale, montre une certaine sérénité. Camavinga touche plusieurs ballons, Valverde offre des sorties de balles propres et Bellingham essaie d'élargir le jeu pour trouver Mbappé dans la profondeur. L'équipe espagnole semble entrer dans sa logique de contrôle et de gestion. L'objectif est clair, installer le rythme, calmer Anfield, imposer une identité. Mais tout cela n'est qu'un prélude, Liverpool sent le moment. Petit à petit, le pressing monte, l'énergie se déploie. Bradley commence à grimper, Szoboszlai se rapproche des zones dangereuses et McAllister avance de quelques mètres. L'atmosphère change. La phase d'observation se transforme en attaque programmée. Les Reds verrouillent les angles, ferment les passes intérieures et poussent le Real à jouer sous pression. Le match vient de basculer. À partir du quart d'heure de jeu, Liverpool cesse de regarder et commence à agir. Là commence la vraie bataille européenne, celle où chaque touche de balle coûte un poumon et où chaque seconde demande du courage. Plus la première période avance, plus Liverpool installe son siège autour de la surface madrilène. Les vagues rouges deviennent plus fréquentes, plus structurées. L'équipe de Slot alterne phase de possession, renversement rapide et montée collective. Le Real recule, se compacte et défend avec acharnement. Le premier grand frisson vient sur une tête dangereuse de Hugo Ekitike après un corner tiré rentrant. L'attaquant se détache au premier poteau et dévie la balle vers le cadre. Mais Courtois, très attentif, se détend et repousse la tentative. C'est un arrêt de pure concentration, un geste froid dans un moment brûlant. Quelques minutes plus tard, Szoboszlai trouve encore de l'espace et déclenche une lourde frappe lointaine. Une fois de plus, Courtois s'envole, main ferme, pour repousser le missile de Hongrois. Puis vient l'action qui glace les supporters madrilènes. Virgil van Dijk grimpe le plus haut que tout le monde, catapulte une tête puissante et Courtois réalise une parade réflexe exceptionnelle, peut-être la plus importante de la première période. Ce sont des instants où on sent que le match peut basculer. Liverpool domine, étouffe, pousse et fait reculer Madrid jusqu'au cœur de sa propre surface. Pourtant, malgré cette intensité féroce, le score reste vierge. Et la raison a un nom, Thibaut Courtois, mur humain du Bernabéu. La seconde période commence sous la même cadence suffocante. Liverpool avance, Madrid absorbe. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoule, la pression devient insupportable pour la défense madrilène. Les Reds obtiennent un coup franc idéalement placé sur le flanc droit à mi-distance. C'est le genre d'action qu'on sent venir comme une lame silencieuse dans l'obscurité. Le ballon est déposé dans la surface avec précision, filant au-dessus du mur madrilène, flottant vers le cœur de la zone décisive. C'est à ce moment qu'Alister surgit, parfaitement placé au milieu du petit carré entre deux défenseurs surpris. Il ne cherche ni puissance ni spectaculaire, il cherche la justesse. Son coup de tête subtil et précis vient dévier la trajectoire, trompant Courtois, pourtant impérial jusque-là. Anfield explose, le réseau du but tremble, les bras se lèvent, la pelouse semble vibrer sous les cris. Ce n'est pas un hasard, c'est le prix de la constance, de la patience, de la répétition de vagues offensives parfaitement orchestrées. Liverpool rythme comme un marteau, Madrid encaisse comme une enclume. Mais cette fois, l'enclume cède. Courtois, étendu, fixe le vide un instant, puis se relève, il sait qu'il ne pouvait rien faire. Le Real vient de payer une demi-heure de siège. Score, Liverpool 1, Real Madrid 0. La tâche madrilène devient plus lourde, désormais il faut courir après un match qu'on subissait déjà. Concéder ce but change tout pour le Real Madrid. La patience tactique se transforme en nécessité, le bloc madrilène remonte de quelques mètres, les transmissions s'allongent et Bellingham commence à s'aventurer plus haut entre les lignes. Vinicius cherche les duels en profondeur, Mbappé tente des accélérations tranchantes dans le dos de la défense et le Real pousse pour se relever.
Mais Liverpool ne panique pas. Arne Slot gère l'avantage avec intelligence, son équipe se replie par moments, ferme les espaces, puis ressort proprement avec des circuits courts au milieu. Bradley et Robertson limitent les couloirs, Konaté et Van Dijk ferment toute tentative aérienne, et Mamardashvili ajoute sa sérénité habituelle à la relance. C'est une maîtrise froide, presque clinique. Madrid essaie, Madrid tente, mais la fatigue s'inscrit sur les visages. Les efforts répétés pour défendre en première période laissent des traces, les passes deviennent plus moins tranchantes et les contrôles un peu plus lourds et les inspirations offensives perdent leur éclat. Güler essaie d'amener de la créativité, mais Liverpool coupe les lignes de passe avant qu'elles explosent. Dans ces minutes, un constat se dessine clairement, Liverpool contrôle, Real espère. Et dans la Ligue des Champions, espérer ne suffit pas. Il faut imposer, dicter ou prier pour une étincelle individuelle. Ce soir, Madrid cherche cette étincelle, mais la lumière reste anglaise. À mesure que le match progresse vers sa dernière ligne droite, les chiffres commencent à raconter la vérité que l'on voit sur le terrain. Liverpool mène non seulement au score, mais aussi dans la manière. Les Reds ont plus de tirs, plus de possessions utiles, plus d'entrées dans la surface et plus de duels gagnés au milieu. Leur pressing coordonné, leur capacité à fermer les canaux de passe et leur qualité dans les transitions ont dicté le rythme de la rencontre. Les statistiques reflètent une domination progressive, pas explosive. Liverpool n'a pas simplement attaqué, ils ont asphyxié puis démonté, ligne par ligne, la structure madrilène. Plus de centres dangereux, plus de récupération haute et plus de courses balle au pied dans les zones clés leur ont permis de constamment maintenir le Real sur le fil. Et ce fil, fragile, ne tenait que par le coup de génie d'un seul homme, Thibaut Courtois. Du côté madrilène, la production offensive est pauvre. Quelques accélérations de Mbappé qui se heurtent à la densité défensive, des touches de balle élégantes de Bellingham, mais trop loin du but, trop isolé pour peser réellement. Vinicius tente de provoquer et d'étirer le bloc, mais les lignes rouges se referment systématiquement. Chaque action offensive du Real semble demander un miracle, un appel parfait, une passe impossible, un dribble irréaliste. Pendant ce temps, Liverpool exploite la gestion du match comme une équipe mûre. Konaté et Van Dijk gèrent la profondeur, McAllister presse et réorganise, Szoboszlai alterne effort et éclair technique. Ce n'est pas un Real battu moralement, mais c'est un Real contenu, compressé, refroidi, privé d'air, dans un match où l'oxygène appartient aux Anglais. Si ce match avait été joué sans lui, le score aurait été un naufrage pour Madrid. Thibaut Courtois, une fois encore, s'est dressé en dernière ligne de défense, comme une muraille vivante. Dès la première période, il a multiplié les parades cruciales. La tête d'Ekitike, la frappe de Szoboszlai, le coup de casque de Van Dijk. Chacune de ces interventions n'était pas un arrêt banal, c'était une déclaration d'autorité, une preuve d'excellence. Courtois n'a pas seulement repoussé des ballons, il a repoussé des vagues, des intentions, des certitudes adverses. Son placement, sa lecture, sa dominance dans les airs ont maintenu Madrid connecté au match. Même après le but encaissé, impossible à sauver, il n'a pas tremblé, continuant à repousser toute tentative de Liverpool de creuser l'écart. C'était un match d'endurance mentale, une bataille de sang-froid, et il a affronté avec la posture d'un géant. Ses prises de balles ont calmé des moments brûlants, ses sorties aériennes ont coupé des séquences dangereuses, ses réflexes ont gelé des occasions qui semblaient écrites. Il ne demande pas d'applaudissements, il les impose. Lorsque le Real souffre, Courtois devient leur souffle, leur pilier, leur raison d'y croire encore, même quand le jeu raconte autre chose. Dans une soirée où Madrid n'a pas trouvé son rythme, son inspiration, ni son venin offensif, Courtois a incarné la dignité du club. On peut perdre, mais on ne s'effondre pas. Et c'est parfois là que naissent les retours les plus historiques, même si ce soir, le miracle n'est pas venu. Quand l'arbitre siffle, la fin du match à Anfield rugit comme un volcan. Liverpool triomphe avec la force d'un projet nouveau, structuré, courageux et porté par l'âme d'un public unique. Leur victoire n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un plan clair, d'une intensité maîtrisée et d'un groupe déterminé à écrire sa propre histoire sous Arne Slot. Ce soir, ils ont fait vaciller un géant, et cela n'arrive jamais par accident. Le Real Madrid quitte la pelouse la tête lourde, mais pas basse. Oui, ils ont souffert. Oui, ils ont été dominés par moments. Oui, ils ont manqué de vitesse, de tranchant, de précision dans la création. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ils ont résisté jusqu'à la limite. Parfois au bord de la rupture. Portés par la foi, l'orgueil, et surtout par un homme qui a tenu le royaume sur ses épaules. Thibaut Courtois. Dans les défaites les plus dures, se cachent souvent les leçons les plus profondes. Ce soir, Madrid a vu ses faiblesses exposées, mais aussi sa colonne vertébrale intacte. Et l'Europe entière sait une chose. Lorsqu'un géant tombe, il ne dort jamais longtemps. Dans le silence des vestiaires, une flamme se rallume. Celle de l'orgueil, celle de la revanche. Celle du club qui a gravé son nom dans la Ligue des Champions avec de l'encre éternelle.
Liverpool a gagné une bataille. Madrid n'a pas perdu son âme. Et une vérité, immuable, plane encore dans l'air froid de l'Angleterre. On tue jamais vraiment le Real Madrid. On le réveille.